Bonjour à tous. En février 2006, je participe à une course, le Libyan Challenge. C'est une course à pied de 220 km non-stop dans le désert de l'Akakus, non balisé au GPS. C'est au sud de la Libye, à la frontière du Niger et de l'Algérie. 8 mois de préparation et c'est parti. C'est un magnifique désert, de très belles couleurs qui s'étend, c'est la partie est du Sahara jusqu'à l'Égypte. Et bien sûr, des températures extrêmes comme dans tous les déserts. Après 18 heures de course, je traverse un cordon de dunes et au loin, je vois des formes qui s'avancent. Je me dis que ça doit être des hallucinations liées à la chaleur et je paraphrase pas Saint-Exupéry et son petit prince, je vous assure, c'est véridique. Et je vois un groupe qui s'approche de moi et au contact, ce sont des enfants. Alors je me dis qu'ils doivent me prendre pour un extraterrestre avec mes guêtres, avec mes bâtons, avec mon camelbag. Et l'un d'entre eux est une petite fille. Elle s'approche de moi et elle me tend des cailloux. Je les regarde de plus près, je les prends. Et je m'aperçois que ce ne sont pas des cailloux, ce sont des fossiles. Et oui, l'océan devait être là il y a des milliers d'années. Et donc elle m'offre ce cadeau et moi, en retour, je n'ai rien à lui donner. Donc je suis bien sûr très frustré. Et ces gamins, donc, ils sortent vraiment de nulle part. Leur seule activité, c'est de garder les troupeaux et les animaux. Visiblement, manifestement, ils ne vont pas à l'école et ils ne connaîtront pas ce que c'est qu'une structure scolaire. C'est sans doute parce que je suis prof de PS dans un collège que je me pose cette question. Mais la course continue, il reste encore 80 km à faire et je repars. Je rentre en France et je garde en tête cette rencontre, cette parenthèse inattendue et je me dis que je suis redevable de cette petite fille, que je lui dois quelque chose. Mais bon, le quotidien prend le dessus et je me dis j'ai envie de retourner en Libye pour satisfaire cette envie de partage. Les événements géopolitiques du moment me l'interdisent pour vous vous souvenez un petit peu des événements en Libye et donc de fait j'abandonne ce projet. Quelques mois plus tard, en mai 2006 donc, je participe à une autre course dans la forêt amazonienne, le Raid Guyane-Amazonie. 160 km, là c'était en étape d'une trentaine de bornes. Et l'organisateur, Alain Gestin, m'explique qu'il a d'autres courses à son actif, mais que faute de temps, il envisage d'en abandonner une, la Sénégazelle. Une course 100% féminine avec une action de solidarité scolaire. Et c'est sans doute parce que je suis prof qui me propose ça. Et là, la petite fille que j'ai rencontrée en Libye me revient en mémoire. Et je me dis que c'est peut-être le destin qui s'impose à moi. Et je trouve qu'il y a des synergies très fortes entre ces faits. Et c'est assez interpellant. Après un an de réflexion et de préparation, je relance la Sénégazelle. Donc une course 100% féminine, des petites étapes, 8-10 km. Et l'arrivée est dans une école, on est accueilli par maman, les enfants, et là on fait la dotation scolaire aux enfants. La première année, donc en 2007, je pars avec 60 participantes. Je donne le départ le matin à 8 heures. Et donc on distribue la première année 5 tonnes de matériel. En 2008, c'est 120 participantes qui me suivent, puis l'année d'après, plus de 180, et enfin en 2010, j'organise 4 sessions de 60 personnes avec 15 tonnes de matériel, et nous dotons plus de 20 000 enfants. Petit blanc. La Sénégalaise. Ça va. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, c'est une course 100% féminine. Et donc, je refuse régulièrement des hommes à l'inscription. Et je me dis que c'est un petit peu dommage de ne pas donner quelque chose à ces hommes qui ont envie d'une action de solidarité. Et donc, j'invente la Bâti-Run, courir pour construire. Et le challenge de cette course, c'est d'aller construire une classe en 4 jours au Sénégal. C'est un sacré défi. Et je demande à un entrepreneur local s'il est d'accord pour suivre ce défi. Et en 2010, donc, la première Bâti-Run. Donc le principe est le suivant, le lundi on monte les murs, le mardi ce sont le toit, la dalle, on fait aussi les ouvertures, le mercredi c'est les enduits intérieurs, extérieurs, et enfin le jeudi c'est la peinture, les finitions. Pour le vendredi matin, on fait l'inauguration avec les autorités locales, c'est la grosse fête. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les soirs aussi, ces Bâti-Runners courent une étape chronométrée à travers la brousse de 10 km.
Donc voilà ce que ça donne en image. C'est eux qu'il faut applaudir. Hein. Et donc, qu'est-ce qui pousse tous ces hommes et ces femmes à me suivre? Eh bien, c'est l'audace, le goût de l'audace, tout simplement. L'audace de s'inscrire individuellement dans un projet collectif, un peu fou, et d'y croire. C'est l'audace d'aller au bout de soi-même, au bout d'un projet qui leur tient à cœur et qui leur semble important pour eux et pour les autres. Volontairement, donc, ces courses, ce sont des aventures à taille humaine. Je ne veux pas que ça devienne des éléments surdimensionnés qui perdraient peut-être un petit peu de leur valeur, des valeurs racines auxquelles je tiens beaucoup. Et cette chaîne de solidarité qui est très simple pourrait être dénaturée peut-être par les événements extérieurs. Une chaîne qui est composée que de deux maillons. D'une part les enfants, d'autre part les participants. Et ce format restreint permet à ces participants d'aller plus loin dans le dépassement de soi-même, et aussi ça permet d'intensifier les relations au sein du groupe et au sein des enfants, et les relations avec les enfants. Encore un petit blanc, c'est le deuxième. Le colibri, d'accord. Il y a une légende tirée d'un conte amérindien, très bien illustrée dans un ouvrage de Pierre Rabhi qui s'appelle La part du colibri, et qui illustre un petit peu la manière avec laquelle j'organise ces aventures. Permettez-moi de vous la raconter. Dans une forêt, il y a un incendie qui se déclare et tous les animaux sont effarés et s'enfuient. Sauf un petit colibri qui reste là, il s'affaire de feuille en feuille en essayant de trouver des petites gouttes d'eau. Et dès qu'il en trouve une, il la met au coin de son bec et il la projette contre l'incendie pour éteindre ce feu. Et du haut d'un arbre, il y a un toucan qui observe cette scène et qui lui dit « Mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais avec ces agissements dérisoires, tu te mets en danger, tu n'es pas efficace. » Et le petit colibri lui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et donc, cette légende illustre très bien ce qui, pour moi, est important, c'est que l'individualité est une faiblesse et l'entraide est une force. Il est fondamental que nous soyons conscients que l'audace de tout à chacun compte, chacun à sa façon. Et la légende du colibri est un très bel exemple d'entraide de ce que devrait être notre société. Et moi aussi, c'est le message aussi que j'essaye de faire passer à mes élèves au collège. C'est pas toujours facile. Et c'est vrai que donc cette entraide, elle est vraiment très importante. Audacieux. Audacieux ne veut pas forcément dire faire des choses invraisemblables, mais simplement faire des choses qui vous tiennent à cœur, et essayer d'aller au bout des choses qui vous semblent importantes. Après ces 10 ans, et je ne cherche pas à battre des records, mais on a doté plus de 160 000 enfants sur le terrain. Et régulièrement, je reçois des coups de fil des directeurs et des instituteurs qui me disent que depuis que la Sénégazelle passe dans les petits villages, l'absentéisme baisse de plus de 30%.
Et c'est vrai, ça c'est du concret. Et c'est sans doute audacieux d'aller emmener des tonnes de matériel et des centaines de personnes au fin fond de la Teranga, au sud de Dakar. Mais quelque part, comme le colibri, je fais ma part de solidarité à travers un peu d'audace. Ces événements s'inscrivent sur un temps long. Il est important... donc ces événements s'inscrivent dans un temps long. La Sénégazelle, l'idée de la Sénégazelle, c'est de suivre l'enfant sur un cursus de 5-6 ans, du CP, CE1, CE2, CM2, et lui assurer son cursus scolaire jusqu'au collège. Et donc ce rapport entre le temps et l'audace me rappelle deux faits qui me reviennent en mémoire. Le premier, c'est une visite que j'avais faite d'une école à Paris qui s'appelle HEC, une très belle école. Et donc lorsqu'on arrive sur le fronton, à l'entrée, on peut voir « Apprendre à oser ». Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes capacités et la même facilité à oser, mais cela s'apprend, s'acquiert et se mérite. Et le deuxième fait qui me revient souvent en mémoire, donc est plus personnel, il est lié à mon enfance. C'est vrai que mon père a été militaire, et dans les années 50-60, il a appartenu à un régiment qui s'appelle le 11e choc. Un régiment qui a été créé pour la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, pour des opérations un petit peu spéciales. Et pour se remémorer un petit peu de cette période, quand il est revenu de sa campagne, il avait fait graver par un ébéniste dans un bout de bois l'insigne du régiment. Et cet insigne, il a trôné dans le salon, sur la cheminée pendant des années. Et je le vois très bien gravé en profondeur avec cette devise qui illustre très bien un petit peu le message que j'ai essayé, ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que j'ai essayé de vous faire passer aujourd'hui. Et donc cette devise, c'était « Qui ose, gagne ». Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.